souvent, on nous demande de faire des comparaisons entre des fractions. En sixième, on a déjà appris à comparer, par exemple, des fractions par rapport à 1. Ou bien comparer deux fractions qui auraient le même dénominateur, ou deux fractions qui ont le même numérateur. Je prends des exemples. Si je dois comparer 6 septièmes par rapport à 1, je sais, je regarde, numérateur plus petit que dénominateur, donc fraction plus petite que 1. Deux fractions ici qui ont le même dénominateur, elles sont toutes les deux sur 20. Bon, je regarde, 3 est plus petit que 14, je compare les numérateurs, plus petit, donc c'est cette fraction qui est plus petite que l'autre. Et puis je sais que dans le sens inverse, ce sera l'inverse. Ici, ce sont les mêmes numérateurs. Celle qui a le plus petit dénominateur, c'est cette fraction-là, donc c'est elle qui sera la plus grande. Ça marche dans le sens inverse. Ok, donc ça, je sais faire. Ah oui, mais comment faire pour comparer deux fractions quelconques? Par exemple, 5 septièmes et 16 21e. Je dois dire qui est inférieur, qui est supérieur, est-ce qu'elles sont égales? Et là, je n'ai pas les mêmes dénominateurs, je n'ai pas non plus les mêmes numérateurs. Donc vraiment, je ne sais pas faire. Et l'astuce, c'est qu'on va les mettre au même dénominateur. Et ça, on a appris à le faire grâce au principe des fractions égales. Et on a appris qu'on pouvait multiplier. Et ce qu'on apprend par cœur, là je dis bien, il faut l'apprendre par cœur. En général, quand on met deux fractions au même dénominateur, on va vers le dénominateur le plus grand. On se dirige vers le dénominateur le plus grand. Alors regardons-les, ces dénominateurs. Ici, c'est un 7. Et ici, c'est un 21. Qui est le plus grand? C'est le 21. Donc, la fraction que je vais modifier, ça va être celle-ci. Allez, on y va. Et je regarde, mettre au même dénominateur, le dénominateur commun sera 21. Parce que j'y arrive à partir de 7. Je pars de 7, je sais que je dois multiplier par quelque chose et je dois arriver à 21. Ça tombe bien parce que je réfléchis et je me dis 7 fois 3 donne 21. Donc il suffit de multiplier par 3. C'est ce que je vais faire. Je réécris mon 5 septième, j'écris un égal à côté, un grand trait de fraction. Je réécris mon 5 en haut, mon 7 en bas. Et là, je sais un principe de fractions égales que j'ai appris. Si je multiplie par 3 en bas, je sais que je dois aussi multiplier par 3 en haut. Donc, on a trouvé qu'il fallait multiplier par 3, et si on le fait en bas, on le fait aussi en haut. Après, c'est fini en fait. Parce que le 5 fois 3, je sais que ça fait 15, je l'écris. Et le 7 fois 3, je sais que ça fait 21, je l'écris. Et voilà, j'ai modifié ma fraction qui avait un petit dénominateur et je l'ai exprimée sur 21 pour la comparer à l'autre. Et maintenant, je peux les comparer. Ce 15 21e, je le réécris. Je veux le comparer au 16 21e et je réfléchis. Elles ont le même dénominateur. Celle-ci a un numérateur plus petit, donc entre les deux, c'est cette fraction qui est plus petite que l'autre. Ok? Et donc, moi, on m'a demandé de comparer 5 septièmes et 16 21e. Donc là, je n'ai pas fini de répondre. Je sais que mon 15 21e, c'est 5 septièmes. Donc je réécris que finalement, ce que j'ai trouvé, c'est que 5 septièmes, si je dois le comparer à 16 21e, je vais mettre un signe inférieur. Et là, j'ai terminé.